et bienvenue à Ci et Ça, le programme où on visite avec les gens de la communauté, mais en français. Et on a une invitée avec nous aujourd'hui qui est française, mais elle reste ici depuis quelques temps, là. C'est Laure Warner. Laure. Bonjour. Bonjour, Comment bienvenue, ça va? merci d'être ici. Ben merci à toi. Je suis très contente d'être ici. Et ça fait combien de temps que tu es en Louisiane? 20 ans. 20 ans. Alors, tu es louisianaise à ce temps. Oui, On t'accepte, moitié-moitié. c'est bien. Ouais. Mais tu es louisianaise aussi par alliance, oui, Oui. parce que tu es mariée avec un Louisianais, c'est Oui. pour ça que tu t'appelles Warner. Oui, c'est je pas suis- très français, ça. Non, pas du tout. Ouais. Mais mon nom de famille n'est pas français non plus. Ton nom de jeune fille, oui. Oui, Ok. je m'appelle Kino, ce qui est assez rare pour quelqu'un de la France, mais c'est un nom belge. OK. Ouais. Et la famille de ton père, donc, qui est belge, Oui. c'était des francophones belges ou Oui, c'était tout à fait, des francophones belges. OK. Mais j'ai pas beaucoup de contact avec, même pas du tout de contact avec ma famille belge. Et je ne suis jamais allée en Belgique. Ah, OK, dommage. Ben, moi, je suis allée en Belgique, j'ai été en Belgique et les gaufres sont tellement bons. Oui. Oh, j'adore les gaufres. Et les gaufres, c'est des waffles. Je ne sais pas si on dit gaufres ou pas. Mais alors, qu'est-ce qui t'a amené ici? L'école. Je suis venue ici parce que je suis venue faire un stage pour l'université. OK. Et À UL, à USL? Alors non, pas du tout. Je suis arrivée à Alexandria, OK. qui n'est pas du tout francophone. J'ai rencontré une francophone, par contre, à Alexandria, mais j'ai fait un stage dans un hôtel, l'hôtel Bentley, pendant à peu près 2 mois. Et c'est là où j'ai rencontré mon mari, qui est américain, mais qui ne parle pas français. OK. Est-ce qu'il a des racines francophones? Non, Il a la pas du famille? tout. Non. Personne? Pas du tout. OK. Donc, je parle français, mes enfants parlent français, mais ils ne parlent pas français. Mais il a beaucoup de traducteurs. Ah oui, OK. Et alors, tu montes l'école à quelle année, tu as dit? Alors, j'ai les 4e grades et les 5e grades. Ok, Donc, ce sont des élèves qui ont 9, 10, 11 ans. OK. Et c'est en immersion, c'est ça? Alors, ce n'est pas en immersion, c'est en FLE, ce qu'on appelle FLE, c'est-à-dire que j'enseigne le français en langue seconde. Ouais. Donc, ce sont des enfants qui ne connaissent pas le français, qui ont entendu un petit peu de français à la maison par leurs grands-parents, mais qui arrivent et qui n'ont aucune connaissance de la langue. Et après 1 ou 2 ans, quand même, arrivent à pouvoir communiquer un petit peu et apprécier la langue, la culture. Et c'est combien de temps? Ce sont des cours d'1 demi-heure. OK. Tous les jours. Des petits goûters. Oui, mais quand même, même 1 demi-heure, 5 fois par semaine, Oui. ça régulier, fait une c'est différence. ça. Ça fait une différence. OK. Oui. Et est-ce que tu as eu le culture shock, le choc quand tu es arrivée en Louisiane? Je suis arrivée en Louisiane, j'avais 19 ans, et je pense que le culture shock, c'était plutôt quand je suis arrivée à Alexandria. OK. Parce que c'était pour moi tellement différent, et je pense que je n'étais pas entourée de francophones, donc je me suis sentie assez perdue, j'avoue. Oui. Mon anglais n'était pas bon, et donc j'ai fait beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour améliorer mon anglais. Et j'ai fait tant de travail sur la langue anglaise que j'ai commencé à perdre un peu mon français quelque part, parce qu'il fallait que je sois immergée dans la langue anglaise pour pouvoir l'apprendre mieux. Et puis après, on a déménagé à la Nouvelle-Orléans. J'ai vécu 5 ans à la Nouvelle-Orléans. Et là, j'ai travaillé dans le tourisme, ce qui m'a permis de vraiment avoir des relations avec la France, avec le Canada. J'ai travaillé beaucoup. Et là, j'ai repris mon habitude de parler. Et puis, nous sommes arrivés à Lafayette. Et c'est là où j'ai commencé à enseigner. Et vraiment, à rencontrer les francophones ou les Louisianais, et vraiment à m'habituer à la langue des Cajuns et des Créoles que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et donc, ça me fait plaisir parce que quand je travaillais à la Nouvelle-Orléans, j'avais toujours un contact avec la France. Là, j'ai plus de contact avec les Louisianais, ce que j'aime beaucoup. Hey, c'est comme j'ai dit, tu es louisianaise à ce temps. Voilà, oui. Mais j'ai beaucoup à apprendre quand même. Et qu'est-ce que tu faisais dans le tourisme Alors, je travaillais pour un tour opérateur. Alors, c'est moi qui créais les itinéraires pour les francophones qui venaient en Louisiane, qui venaient visiter la Louisiane. Alors, ils avaient des circuits
de 7 jours, par exemple. Donc, il fallait les hôtels, il fallait beaucoup d'excursions, il restait beaucoup dans les bed and breakfast. Et donc, c'était planifié tout un séjour et une découverte de la Louisiane. Et qu'est-ce que tu as entendu des Français et des touristes francophones qui viennent ici? Quelles étaient leurs réactions? Je pense que les Français aiment beaucoup la Louisiane. Il y a un amour parce que c'est différent. Et quelque part, je pense qu'aussi ils n'étaient pas préparés parce que quand les Français viennent en Louisiane, ils s'imaginent que tout le monde parle français. Et je n'avais pas, moi, cette impression-là parce que je suis arrivée à Alexandria, donc je me suis vite rendu compte que personne ne parlait français. Mais la Nouvelle-Orléans, c'est différent. Je crois que pour les touristes qui viennent, ils s'attendent à entendre du français. Mais ce n'est pas fréquent à la Nouvelle-Orléans. Mais quand on arrive, quand le circuit les amenait ici, à Lafayette, ou on allait aussi à Houma, je pense que là, ils découvraient, ils avaient un contact avec des familles cajuns, ils découvraient vraiment la Louisiane, ce que c'est que la Louisiane. Et les Cajuns est là, ils se rendaient compte que, ben oui, quand même, on a des cousins en Louisiane. Oui. Donc, j'ai entendu ça assez souvent pour les touristes ils arrivent en premier à la Nouvelle-Orléans, en ville, et puis ils cherchent des personnes qui parlent français. Ils sont perdus, comme où sont les francophones? Et puis ils arrivent ici. Et même là, ici, c'est pas qu'on n'a pas de francophones, c'est juste qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de parler avec des Français dans la rue, ou même de parler français dans la rue. C'est quelque chose que j'aimerais voir changer. Et moi, j'essaie à cette heure, même si c'est un peu comme mal à l'aise, juste de dire, j'entends des Français ou des Québécois, des Canadiens, là, je suis comme, salut, juste pour dire qu'on est ici. C'est juste parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, ah, en fait, personne ne m'a parlé en français jusqu'ici. Et c'est pas qu'on parle pas, c'est juste qu'on ne veut pas être mal poli ou comme entrer dans une conversation qui n'est pas à nous, là. Non, je pense que c'est important de se lancer. Moi, je dis toujours à mes élèves, le plus important, c'est communiquer. Parce que moi, quand j'ai appris l'anglais, si je m'inquiétais que des erreurs que j'allais faire, ben, je ne parlerai jamais en anglais. Oui, c'est ça. Donc, mais moi, je fais des erreurs en anglais aussi. Des fois, c'est comme, ça sort et je dis, qu'est-ce que je dis? Comme, quoi j'ai appris à dire? L'autre jour, j'ai prononcé un mot en anglais. Mais je l'ai prononcé comme si j'étais britannique et j'avais aucune idée pourquoi ça. Comme, je vous jure, je parle anglais. Je vous jure, je le fais des fois. Donc, des fois, ça sort pas comme on veut, même dans notre langue maternelle. Mais c'est intéressant parce que moi, je sais que mes enfants, j'en ai 3, et ils aiment me demander des mots en anglais parce qu'ils savent que je ne vais pas le prononcer correctement. Donc, ça les fait rire, ça fait rire tout le monde. Mais bon, pourquoi pas? C'est bon, l'humour. C'est bon. L'humour dans la langue, c'est bien. Est-ce qu'il y a des passe-temps un peu spécifiques que tu as appris ici? Comme est-ce que tu vas dans la nature ou tu vas à la pêche? Oh, j'adore ça. Je ne pêchais pas du tout en France, mais quand je me retrouve au milieu des bayous, sur un bateau, je trouve que c'est un moment de paix et de découverte de la nature. Parce que pour moi, je crois que tu parlais du choc de culture. Ce qui vraiment... je me rends compte que je suis dans un pays différent quand je suis entourée de cypres, de bayous, de mousse espagnole. Et puis quand je vois un alligator, là, je dis, oula, oui, je ne suis pas chez moi, là. Et un jour, je sais qu'on allait au State Park, Lake Forest Point, avec les enfants. Et j'avais une cousine de France qui était là pour un mois. Et tout d'un coup, on conduit et puis on voit passer un petit alligator sur la route, qui traversait la route. Et je dis, tu vois, regarde, ça c'était un alligator. Il me dit, un alligator? J'ai dit, oui, c'est là que tu sais que tu es en Louisiane. Ça, moi, j'ai un peu l'expérience, le contraire, parce que quand moi, j'ai été à l'université, au collège à New York. Et il n'y avait pas beaucoup, même des gens du Sud dans cette université, dans ce collège. Donc, moi, j'étais comme vraiment loin de chez moi. Et on a fait un voyage pour aider le monde, les fermiers, tout ça en Floride, et les travailleurs, les ouvriers dans les champs en Floride. Et tous mes amis qui venaient d'ailleurs, ils ont voulu voir un crocodile, un alligator, un caïman. Et puis,
moi, j'étais comme, pourquoi vous autres veulent voir ça? Comme ça, il y en a un dans le lac à mes parents, comme, je crois que le voisin l'a tué illégalement. Je crois que c'est pas légal, c'était pas le permis, mais ça allait manger son chien, donc il a dit, on va s'occuper de ça. Donc, pour moi, c'était juste tout à fait normal, mais pour eux autres, c'était comme, oh mon Dieu, c'est un dinosaure! Ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il va nous manger. Ouais. Moi, j'étais comme, non, ils sont vraiment fait zigzag. Ouais. S'il y a un problème. Mais moi, j'ai jamais eu de problème. Je touche du bois, là. Ouais. J'ai jamais eu de problème avec les alligators. Ils sont assez relax. Oh, c'est assez. Moi, j'avoue que j'ai peur. J'ai très peur. Nous sommes allés au State Park de Chico récemment. Et là, les enfants adorent être sur l'eau. Et donc, on est parti avec mon petit garçon sur un canoë. Et je dis, c'est surtout, t'approches pas des arbres parce que j'ai une peur des serpents incroyables. Oui. Je dis, t'approches pas des arbres parce que je voulais pas que le serpent tombe dans le canoë. Et puis, j'avais un peu peur quand même des alligators. Mais mon mari, il a été élevé sur l'eau presque, pratiquement. Même si c'est pas oui, mais il y a l'eau partout. Oui, même si c'est pas un cajun, il a quand même été élevé sur l'eau et il a peur de rien. Et moi, j'ai quand même assez... Je suis de la campagne, mais j'ai peur des choses que je ne connais pas. Donc, les serpents, j'en ai pas vu beaucoup. Et les alligators, certainement pas. Donc, Alors, tu dis que tu es de la campagne, mais où en France? Alors, je suis de la Provence. Et du sud-est de la France, une région très, très jolie. Oui, moi, j'ai visité une fois. J'appelais ma cousine ici, en Louisiane. Je dis, je marche dans un verger de cerisier ou quelque chose, des arbres pour les cerisiers. J'étais comme, je suis pas jalouse du tout. Non, pas du tout. Oui. C'est vraiment beau. C'est vrai, quand on voit une peinture de Van Gogh, par exemple, c'est exactement ça. C'est les champs de lavande, les champs de tournesol. Et là, je rentre au mois de juin, je rentre voir ma famille parce que je les vois tous les 2 ans. Et c'est spécial parce que maintenant, je vois mon pays avec des yeux différents. Parce que maintenant, je suis touriste, mais je rentre chez moi et je vois les choses et j'apprécie les choses mieux. Parce que quand on ne les voit pas de 2 ans, que ce soit la famille, que ce soit le paysage. Donc, j'ai beaucoup de chance. Au mois de juin, on a des champs de coquelicots, d'ailleurs, comme ça. Des champs de coquelicots en fleurs, on a les champs de lavande, les champs de tournesol, donc c'est très, très joli. Très, très beau. Ouais. Est-ce que le manger en France, ça te manque ou est-ce que tu es complètement comme, tu aimes les épices? J'avoue que c'est une chose, non, j'aime beaucoup les plats de Louisiane. D'ailleurs, j'ai fait mon premier crawfish étouffé le week-end dernier. Et donc, il n'en restait plus, donc c'est un bon signe. Mais quand même, je préfère cuisiner français, ce que je connais. Oui, c'est familier. Mais ça me manque. Je crois que ça me manque beaucoup quand même. Surtout le fromage. Quand tu as des invités chez toi, est-ce que ça fait un peu comme... J'imagine que c'est un peu exotique, comme la cuisine française d'une vraie Française. En général, c'est français. C'est français. C'est toujours français. Là, pour Pâques, par exemple, on a mangé un repas traditionnel de Pâques. Par contre, quand on a des invités, mon mari cuisine aussi. Alors lui, il fait plus les plats. Son gombo est fantastique, donc il fait le gombo. Moi, je sais ce que je dois faire et ce qu'il doit faire. Quel serait un repas traditionnel de Pâques en France? Alors, on a fait ce qu'on appelle les mimosas. Vous, c'est deviled eggs. Ah, OK. Et donc, on appelle les mimosas à cause de la fleur. La fleur, le mimosa, c'est une fleur qui est toute jaune. Mais pour nous, ça, c'est une boisson, le mimosa. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Du jus d'orange. Et donc, deviled eggs et puis de l'agneau. Et puis, on a mangé aussi un gratin de pommes de terre. Et on a mangé de la salade, bien sûr. Les Français mangent toujours de la salade. Et puis, fromage. Et puis, j'ai fait un dessert, une glace qui s'appelle un vacherin. OK. Alors, un vacherin, c'est de la glace, crème glacée avec des meringues à l'intérieur. Oh, wow! Et donc, ça fait un peu fancy, mais c'est pas vraiment fancy. Mais ça en a l'air. Et en général, il faut toujours du chocolat pour un repas de Pâques, mais je n'ai pas fait de gâteau au chocolat cette année. Donc, l'année prochaine. L'année prochaine. Il faut changer ça des fois. Tout à fait. Garder un peu de variété. Ouais. Mais est-ce que certains produits te manquent, comme j'ai entendu des Français qui disent « je peux pas trouver le bon pain.
aux États-Unis où ils sont comme le bon pain. Je pense que les dernières, ça fait quand même 20 ans que je suis là. Et quand je suis arrivée, c'est vrai que je trouvais rien du tout. J'étais désespérée parce que j'avais les recettes de ma maman et je regardais les recettes, je cherchais les ingrédients. J'étais au centre de la Louisiane, donc j'étais assez perdue. Mais j'avoue que récemment, ces dernières dizaines d'années, on a accès à beaucoup plus de fromage, beaucoup plus de pain, beaucoup plus de produits, je trouve. Et puis, il y a beaucoup de café maintenant. Oui. Comme Starbucks ou CC's, des choses comme ça. Les gens apprécient être dehors et boire un café et manger un croissant. Donc, j'arrive petit à petit à retrouver des choses auxquelles j'étais habituée quand j'étais plus jeune. OK. Donc, ça fait combien d'années que tu es maîtresse d'école, que tu enseignes? Ça fait 10 ans que j'enseigne. Et est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce qu'il y a des choses que tu connais à cette heure que tu ne connaissais pas au début quand tu enseignais? J'ai une petite histoire à raconter. C'est que mon premier jour d'école, donc j'avais beaucoup d'expérience dans le privé et dans le marketing et j'ai eu cette opportunité de faire de l'enseignement et j'adore, j'aime beaucoup ce que je fais. Et ça m'a changé la vie. Mais mon premier jour d'école, j'avais les enfants qui étaient en ligne et puis il allait pleuvoir. Et j'ai un enfant qui me dit « Oh, ça mouille !» Et j'ai dit « Ça mouille ?» J'ai dit « Non, 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 il pleut. » Il pleut. Je suis désolée. Oui, non, mais tu ne connaissais pas mieux. Je ne connaissais pas mieux. Et là, maintenant, vraiment, j'essaie quand même. Je comprends que le français, ce n'est pas un français. Il n'y a pas un français. Il y a tellement de français qui sont fantastiques, surtout en Louisiane. Oui, c'est vrai, même en Louisiane, tu peux aller d'un coin à un autre et puis c'est comme, wow, c'est une découverte. Donc, j'apprécie énormément et maintenant, j'ai beaucoup de respect. Et quand j'entends du français cajun, je dis plus rien, j'apprécie. Donc, j'ai des élèves qui arrivent, qui ne connaissent pas le français, mais qui ont un bel accent, parce que je sais qu'il y a des grands-parents dans la famille qui parlent le français, et ça se sent, ça s'entend dans leur accent, et j'adore ça. Et donc, oui, j'ai beaucoup appris. On apprend d'année en année, on apprend, on change de méthode, les enfants sont tous différents d'année en année, donc forcément l'enseignement n'est jamais le même. D'une classe à l'autre, d'une année à l'autre, c'est différent. La combinaison d'élèves et tout ça. Mais j'ai quand même à peu près 130 élèves tous les ans différents, donc au bout de 10 ans, comment est-ce que tu te rappelles de tous les noms? Les noms, après un an, c'est difficile, mais quand je les revois plus grands surtout s'ils continuent le français, c'est fabuleux, ça fait toujours plaisir. Et est-ce que je ne sais pas si tu poses la question aux étudiants, mais est-ce que tu connais s'ils parlent avec leurs grands-parents en français ou leurs arrière-grands-parents? À cette heure, s'ils sont petits, c'est peut-être leur arrière-grands-parents. En fait, je fais un projet qui s'appelle Mon héritage et je leur demande d'aller interviewer une personne de leur famille et en général, une personne plus âgée de leur famille et pas forcément quelqu'un qui a une connexion avec qui est francophone, mais c'est important qu'ils prennent du temps de passer du temps avec une grand-mère, un grand-père, un oncle, une tante, pour savoir comment était leur vie quand ils avaient 10 ans, parce que les choses changent tellement vite. Donc, je leur demande si justement ils parlaient français et comment la vie était à l'époque. Donc, ils ont ce moment d'une connexion entre leur famille qu'ils n'auraient pas autrement. Donc, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Et ils reviennent et ils sont changés. Ils ont compris que l'héritage était important. Et pour ceux qui ont un héritage français, cajun, créole, ils comprennent quelque part que eux, il faut qu'ils continuent quelque part. Ça ne veut pas dire être professeur ou avoir du français tout le temps, mais quand même qu'ils apprécient que leur héritage était cajun ou créole et qu'il faut qu'ils continuent à parler le français, à apprécier, à découvrir, parce qu'on n'a pas besoin d'aller en France ou en Belgique. Rester en Louisiane et parler le français, c'est fantastique. Et donc, beaucoup d'élèves, je pense, même s'ils ont 10 ans, quand ils font un projet comme ça, ils se rendent compte qu'ils sont attachés à quelque chose d'important. Oui, c'est des racines. Oui, c'est très, très important. Et moi, ça me fait plaisir quand je vois quelqu'un comme toi qui parle le français
parce que c'est un choix que tu as fait. Oui, c'est ça. Et c'est pas facile. Pas toujours, mais Ouais. quand tu continues, ça devient de plus en plus facile. Non seulement parce que tu parles mieux après quelques années, mais aussi parce que tu es habitué à faire ce choix. C'est comme tu dis, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens en Louisiane qui croient qu'il faut aller soit à Sainte-Anne, et moi j'adore Sainte-Anne, je travaille là-bas souvent. C'est magnifique. Mais ils croient qu'il faut aller ailleurs pour apprendre français et ils croient qu'ils ne peuvent pas continuer sans faire quelque chose à l'étranger et ça va rendre ça légitime. Mais moi, j'aimerais voir ça plus ici. Mais je crois il y a l'hôpital Saint-Luc à Arnaudville qui vont faire un centre d'immersion. Et il y a d'autres programmes. Il y a un master's en immersion, comme pour enseigner en immersion, qu'ils vont créer à UL. Donc, il y a différents projets comme ça qui vont peut-être augmenter, ajouter à ce qu'on peut faire ici sans aller ailleurs. Mais... Même dans les écoles, je crois que c'est important. Moi, par exemple, j'enseigne à Woodvale et chaque année, j'ai la semaine française. Donc, c'est une semaine et on prend le français et on le sort de la classe. Okay. Donc, je fais des activités. J'invite des groupes cajuns qui viennent chanter. J'ai des personnes cajuns qui viennent lire dans la classe pour qu'ils aient une appréciation de leur communauté française. Donc, c'est important. Ça, c'est à mon école, ici, à Lafayette. Oui, mais la semaine française, ça, c'est... Alors, c'est moi qui ai décidé comme ça. Je le fais au mois de février. Et on a une semaine où l'école est décorée et on célèbre le français de la France, le français de la Louisiane. Et les enfants sont très, très contents, excités d'avoir quelque chose de différent et d'attendre de la musique, faire de l'art. Et c'est quelle école? Important. Woodvale. Woodvale, OK. Woodvale. Et... parce que je pensais que tu disais, parce qu'en ce moment, et ça va être enregistré pour plus tard, mais en ce moment, il y a la semaine francophone, la semaine française à Arnaudville. Donc, je pensais que tu parlais de ça. Mais est-ce que tu as été à d'autres petits villages aux alentours? Est-ce qu'il y a un petit village que tu as trouvé, ton coup de cœur que tu aimes? J'aime beaucoup Sunset. Sunset, parce qu'il y a beaucoup de galeries d'art. Est-ce que tu as été à... J'adore ça, j'adore les vieilles choses. Je connais pas s'ils font ça toujours, mais ils ont commencé il y a quelques mois, peut-être en automne, ils ont commencé comme un art walk, mais à Sunset. Je crois que c'est le premier vendredi du mois. Est-ce que tu as été à ça? Non, pas encore, mais tu fais il bien de me le dire. Il y a la musique, les galeries sont ouvertes. Parce que tu as raison, il y a beaucoup d'art à Sunset. Il y a aussi, moi j'aime des petites boutiques où tu peux acheter des choses à deuxième main. Ça me rappelle la France parce que tu peux marcher, tu vas dans une galerie, puis tu vas chez un antiquaire et tu es dehors et puis you're strolling. Oui. C'est bien. Quoi d'autre? Est-ce que tu as des projets pour cet été? Alors, cet été, je pars en France avec ma famille. Donc, pour tout l'été? En principe, j'y vais pour 6 semaines parce que comme je vois ma famille qu'une fois tous les 2 ans, il faut que je profite. Et si tu es maîtresse d'école, ça, c'est comme le moment parfait. C'est parfait, oui. Donc, je vais profiter de ma famille. Est-ce qu'ils ont visité la Louisiane? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Mon frère, ils adorent. Ils adorent. Et est-ce que tu as des projets pour Festival international? Alors, festival, je ne rate pas le festival. Ça, c'est une chose que je mets toujours sur mon calendrier. J'aime beaucoup le Festival international. Et encore, ça me rappelle aussi beaucoup de la France parce que c'est musique de partout du monde. On est chanceux, on a beaucoup de festivals. En fait, je dois mentionner, il y a Feu et l'eau à Arnaudville ce week-end. Je ne sais pas si quand ça va. En ce moment, on est quel jour? Le 19. Le 19. Donc, ce week-end, c'est Feu et l'eau à Arnaudville. Pour vous autres, si vous voyez ça avant le week-end, à la fin de semaine. Mais je crois que c'est après tout qu'on peut faire aujourd'hui. Mais peut-être qu'on peut faire une autre fois. Pourquoi pas? Et merci d'être ici. Merci de m'avoir invité. À la prochaine. Au revoir.
qui disent c'est comme ci, y en a qui disent c'est comme ça, qui disent pas rien.